Salut, mais quelle est donc la meilleure traduction de la Bible? Je me suis souvent posé la question. Et je pense avoir trouvé la réponse. Je te la donne dans la vidéo. Au cours de la semaine, quelqu'un a mis un commentaire sur une vidéo que j'ai postée il y a quelques semaines déjà. Cette vidéo, c'est quelle Bible choisir? Et donc dans cette vidéo-là, j'aborde la question de savoir quelle est la meilleure Bible. Quelle est la meilleure manière de trouver Dieu grâce à ce livre-là qui est la Bible et qui est sa parole écrite. Donc dans la vidéo en question, j'énumère les différentes Bibles que j'ai et je pose un peu une question principale dans la vidéo qui est quelle Bible choisir donc plutôt entre les Bibles catholiques et protestantes. Nombre de Bibles font partie de ces deux catégories-là. Et comme moi je l'ai dit dans les précédentes vidéos, je suis à la base catholique. Et donc j'ai été au sein de la Fraternité Saint-Pie-X, donc une branche traditionnelle de l'Église catholique, pendant 2 ans et demi. Et donc moi je sors de l'Église catholique. Et donc j'aborde le sujet à partir de mon point de vue à moi, donc qui est celui-ci. Voilà. Donc je dis un peu toutes les Bibles que j'ai et pourquoi j'ai celle que j'ai actuellement, que j'utilise tous les jours ou presque pour lire la parole, et celle que je préfère maintenant. Et donc en fait moi c'est la Second 21 Vie Nouvelle, et donc j'explique dans la vidéo pourquoi j'ai choisi cette Bible, qu'est-ce qu'elle a de plus, pourquoi j'ai décidé maintenant de m'orienter vers des Bibles protestantes plutôt que catholiques. Enfin voilà, j'aborde tout ce sujet-là. Et donc quelqu'un a vu la vidéo donc il n'y a pas longtemps et il a mis un commentaire dans la semaine. Donc cette personne-là, elle a un pseudo, son pseudo c'est l'Horeb des prophètes. Et donc cette personne, bon déjà elle m'invective un petit peu sur le fait que je dis parfois quelques jurons au cours de la vidéo. Donc je lui réponds par rapport à ça, je lui ai également répondu dans la dernière vidéo. Et mais donc lui il explique qu'en fait il n'a pas trouvé mieux que d'apprendre l'hébreu en fin de compte et de lire la Bible sans traduction en fait. Donc voilà, il dit qu'il n'a pas trouvé mieux que d'apprendre l'hébreu et le grec ancien. L'hébreu biblique et le grec ancien. Donc en fait, l'Ancien Testament, il a été écrit en hébreu biblique, en hébreu ancien. Et le Nouveau Testament, quant à lui, il a été écrit en grec ancien. Et donc là, il soulève un point que je n'ai pas mentionné en fait dans la vidéo quelle Bible choisir, qui est, en fait, oui, quoi de mieux que d'aller à la racine des choses? Quoi de mieux que d'aller directement à la source pour aller puiser le message de Dieu? C'est quelque chose auquel je n'ai pas pensé et que je n'ai pas dit dans la vidéo, et en fait c'est complètement idiot, je me rends compte. Et donc comme je dis dans la vidéo précédente, parce que j'en parle un peu, en fait la meilleure traduction de la Bible, c'est celle qui n'existe pas. Et oui. Donc j'ai répondu à son commentaire et je lui ai posé des questions pour savoir comment lui avait fait pour apprendre l'hébreu, si c'était compliqué, combien de temps il avait mis, pour lui demander des renseignements. Et là il me répond et il me renvoie un lien, et en fait j'avais pas vu, mais il a une chaîne. Il a une chaîne YouTube et justement qui parle de ça. Et donc de ce qu'il fait, et donc c'est de l'herméneutique, ce qu'il fait. Et donc il m'a envoyé un lien qui renvoie vers une vidéo de sa chaîne et qui explique comment apprendre la méthode pour tirer l'essence et la signification, etc. des textes bibliques originels, donc, et de l'hébreu.
Et il dit aussi qu'il va bientôt faire des vidéos pour le grec ancien, pour le Nouveau Testament. Alors, qu'est-ce que c'est que l'herméneutique? C'est la science de l'interprétation des textes bibliques ou philosophiques. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les textes religieux. Et donc voilà, c'est ça, c'est la science de l'interprétation des textes. Donc en fait, par l'intermédiaire de son commentaire et de sa chaîne, j'ai pu faire connaissance avec l'hébreu et donc avec l'herméneutique. Donc l'herméneutique, pour développer un peu plus là-dessus, donc là je viens de donner le sens du mot. Et donc en fait, donc, il utilise l'hébreu, donc la langue, pour aller décoder, aller chercher les significations claires, évidentes, littérales, et celles qui sont cachées, ou celles qui sont sous-entendues. Et donc voilà, pour aller vraiment, pour chercher vraiment à avoir le plus de signification possible par rapport à ce texte. Donc il y a plusieurs manières de lire la Bible, de lire donc le texte en hébreu originel. Donc il va y avoir le sens littéral. Le sens littéral, ça va être le sens premier, le sens le plus terre à terre, le sens le plus évident. Tu vois, comme un texte en français, la première lecture, le premier sens évident d'un texte, ça va être ce sens-là, le sens littéral. Mais après, il va y avoir d'autres sens qui peuvent être comme à semi dévoilés, et qu'on va pouvoir donc aller chercher, aller piocher, en creusant et en utilisant diverses méthodes. Donc voilà, en fait, pour faire simple, l'herméneutique, c'est tous les outils qu'on va pouvoir utiliser pour aller chercher le maximum d'informations sur le texte biblique. Donc pour ça, il y a plusieurs méthodes, je vais en parler. Moi, je ne suis pas un spécialiste, de toute façon, je ne connaissais pas avant de voir justement ses vidéos, sa chaîne. Mais je vais aborder un petit peu le sujet pour t'expliquer, et puis après je te mettrai le lien de sa chaîne pour que tu ailles voir et pour te renseigner, pour regarder ce qu'il fait, et puis après tu peux aller te renseigner sur d'autres chaînes évidemment, sur internet ou en achetant des livres, etc. Bref. Donc voilà, c'est tous les outils en fait qu'on va pouvoir utiliser pour décoder le texte biblique, donc le texte de Dieu. Voilà. Et donc c'est super intéressant quoi. Et donc en fait, moi ça m'a fait penser à quelque chose. Moi quand j'étais petit, j'aimais bien les langages secrets. Et je me rappelle quand j'avais une encyclopédie. Et par exemple dans cette encyclopédie-là, il y avait l'alphabet morse. Et je me rappelle qu'étant petit, je l'avais appris. Voilà, j'aimais bien ce genre de choses, les écrits cachés que les autres ne pouvaient pas lire. Des langages à déchiffrer, etc. J'aimais bien. Je me rappelle que j'avais par exemple fabriqué, je sais plus où est-ce que j'avais trouvé cette idée-là, où j'avais trouvé ces espèces d'alphabets-là. Je te mettrai une photo de ce que c'était. Et en fait, ça fait comme un quadrillage. Et tu mettais les lettres de l'alphabet. Et du coup, tu prenais la forme que ça faisait dans ce quadrillage-là et ça te donnait une lettre. Et en plus, c'est marrant parce que l'hébreu, c'est des lettres qui se forment dans des carrés. Et c'est marrant parce que cet alphabet-là que je te parle, caché là, ça faisait des lettres justement en carré puisque ça fonctionnait avec un quadrillage. Je te mettrai la photo. Donc j'ai toujours aimé les textes comme ça, secrets, mystérieux et tout. Et donc là c'est quoi de mieux, parce que là c'est il y a de quoi faire des recherches pendant des lustres. Et il y a tout un tas de sens cachés à aller chercher. C'est tout un monde, un univers nouveau à découvrir en fait. Une nouvelle langue, une nouvelle manière d'appréhender la parole de Dieu. Et en plus, la parole de Dieu vraiment à la racine.
Et c'est sa parole, c'est sa langue. Dieu a choisi le peuple hébreu pour se dévoiler. Il a choisi le peuple hébreu comme étant son peuple. Et donc l'hébreu, c'est sa langue. Et en plus de ça, dans la Bible, il nous est dit que les tables de la loi qui ont été transmises à Moïse ont été écrites par la main même de Dieu. Donc c'est vraiment le langage de Dieu, quoi. Et donc grâce à ce langage, grâce à cette langue qu'il nous a donnée et avec laquelle il s'est dévoilé, on peut aller piocher des choses merveilleuses dedans. Et c'est tout un univers vraiment. C'est la révélation de Dieu. Dieu se cache à travers cette langue. Et j'ai été abasourdi quand j'ai regardé ce que c'était que l'herméneutique et ce qu'on pouvait sortir du texte biblique. Et encore, j'y connais rien, mais ce que j'ai vu là, c'est impressionnant. Et je suis allé voir aussi d'autres chaînes et tout sur l'hébreu, sur l'étude biblique justement de l'hébreu. Et en fait, il y a des trucs de fou. Par exemple, dans le premier mot de la Bible, au commencement, c'est Bereshit. Et bien dans Bereshit, tu te rends compte que si tu mets le mot en trois, que tu sépares les trois racines du mot, tu peux trouver des indices qui parlent du Fils. Par exemple, la première lettre, c'est Bet, c'est le B. C'est pas la lettre justement de Dieu. Dieu décide de se révéler. La première lettre qu'il décide de mettre dans sa parole, la Bible, c'est pas sa parole à lui. C'est pas sa lettre à lui. Et en plus, la lettre qui est raccrochée à Dieu, c'est le Yod, et c'est la lettre la plus petite. Et donc, sachant voilà, que Dieu se fait petit et s'est fait petit à travers de Jésus pour se faire connaître à nous, réellement, on voit que vraiment c'est la langue de Dieu. Et donc, oui, donc j'en reviens au mot Bereshit. Au commencement. Il y a des indices comme ça d'entrée de jeu dans la Bible dès le premier mot qui déjà parlent du futur Messie et de Christ, quoi. Et ça c'est que le premier mot, et c'est que ce que j'ai vu moi là au cours de la semaine en me renseignant un peu, quoi. Mais enfin pour te dire, c'est merveilleux, quoi, cette langue. Et on voit rien que la langue en soi, rien que la Bible écrite en hébreu, on se dit déjà en soi, c'est déjà une preuve de l'existence de Dieu. Tellement c'est grandiose. Donc pour parler un peu plus de l'hébreu, donc la particularité de l'hébreu, c'est qu'elle se lit de la droite vers la gauche. Donc c'est une langue sémitique qui a un lien avec l'araméen, l'arabe, l'éthiopien. Et donc à la base, c'est une langue cananéenne. Donc Canaan étant l'ancien nom de l'Israël moderne. Donc les lettres s'inscrivent dans des carrés. Il y a 22 consonnes. Il n'y a pas de voyelles. Il n'y a pas de voyelles. Et ce qui va donner en fait les vocalises, ça va être de la ponctuation qui va être rajoutée sous les lettres, au milieu des lettres ou au-dessus des lettres. Donc ça fonctionne qu'avec des consonnes, 22. Et pour savoir quelle voyelle, quelle intonation on va devoir mettre pour donner vie à cette consonne, on a de la ponctuation au niveau des lettres. Donc à première vue, c'est une langue qui a l'air assez compliquée quand même à apprendre, parce que c'est un dépaysement total, en fait. Ça n'a rien à voir avec le français, quoi. Tu as dit, ça se dit de droite à gauche, il n'y a pas de voyelle, il faut faire avec la ponctuation. Ça ressemble en rien au français, autant d'autres langues. Tu te penches un peu dessus, tu te dis ah oui, là je vois la racine du mot, donc je comprends que ça veut dire à peu près ça. On arrive parfois un peu à déchiffrer. Là l'hébreu, j'ai acheté une Bible en hébreu justement. Si tu connais rien, tu déchiffres rien, tu comprends rien à rien.
c'est du charabia, c'est incompréhensible. Pour le gars qui n'a pas appris l'hébreu, c'est illisible. C'est des symboles qui ne veulent strictement rien dire. Pour nous, Français. Pour nous qui parlons avec des langues latines. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que les mots en eux-mêmes donc, ont un sens, évidemment. Mais les lettres ont un sens aussi elles-mêmes. Et en plus d'avoir un sens, ces lettres, elles correspondent aussi à un chiffre, à des nombres. Et en plus de ça, on a la ponctuation qui vient rajouter un sens aux mots et donc aux lettres. Et donc en fait, il faut combiner avec ces différents éléments pour déchiffrer le maximum de choses qu'on peut déchiffrer. Donc là, un exemple que j'ai noté. Donc par exemple le A, la lettre Aleph. Donc ça correspond par exemple à la puissance initiale, au potentiel de l'être, à l'unité, au principe abstrait d'une chose. Et la forme qu'a la lettre, ça correspond à une diagonale qui relie le ciel et la terre. Et cette lettre-là correspond au chiffre 1. Un autre exemple, donc deuxième lettre de l'alphabet, le B, donc bête. Donc ça correspond à la bouche de l'homme, à son habitation, sa maison, son activité intérieure. Et le dessin de la lettre, ça correspond à la tête de l'homme connectée à la terre. Et ça correspond au chiffre 2. Donc en fait, tu vois un peu le truc, quoi, c'est un truc de fou. Il y a le sens premier, et donc dans un mot, il y a plusieurs lettres. Donc sur tel mot, on va pouvoir aller fouiller dans ce mot pour avoir une signification plus approfondie du mot, parce qu'on sait que si telle lettre est employée, eh bien on peut donner une signification plus profonde au mot, puisqu'on va pouvoir dire on va pouvoir dire s'il y a telle lettre qui veut dire ça, telle lettre qui veut dire ça et telle lettre qui veut dire ça. D'accord, le mot veut dire ça, mais on va pouvoir en extraire davantage de saveur, de signification. Puisqu'on sait que telle lettre veut dire ça, eh bien on peut rajouter cet élément-là au sens du mot et donc au sens de la phrase. Après, comme je te dis, il y a la ponctuation qui vient aussi rajouter un sens. Donc c'est d'abord pour aussi donner des indications sonores, mais ça a aussi un sens propre. Tu vas avoir par exemple deux mots, et il y a un signe de ponctuation sur le premier mot qui va mettre comme une flèche sur le mot qui suit. Et donc en fait, tu vas savoir donc que ces deux mots-là sont à rassembler et donc qu'il y a une idée commune. Après, il y a aussi le fait, on peut tirer du sens par rapport à l'endroit où est placée la ponctuation sur la lettre. Si elle est au-dessus de la lettre, on va pouvoir, ça va évoquer une élévation, quelque chose qui vient des cieux, tandis que si la ponctuation est en bas, ça va évoquer quelque chose qui est plus terrestre, plus terre à terre. Donc tu vois vraiment la richesse. En fait, on apprend la langue qui est l'hébreu. En fait, en apprenant la langue qui est l'hébreu, tu apprends le sens premier. Mais en fait, après, si tu veux aller fouiller vraiment, t'as de quoi passer des heures, je pense, sur rien qu'une page de la Bible. Et il y a possibilité de trouver des trésors. Après, il y a la gématrie. La gématrie, en fait, c'est utiliser la valeur numérique des lettres et des mots pour, pareil, trouver des sens cachés, non
dévoilés par le texte de manière littérale et à première lecture. Donc après ça c'est à prendre avec des pincettes, faut pas trop... il faut que ça corresponde... si ce qu'on trouve comme résultat avec la gématrie, donc avec les chiffres et les nombres, ne correspond pas avec le message initial de la Bible, faut pas s'y fier. Mais si ça vient corroborer et appuyer justement le texte et donner une signification bonne, ou des indices intéressants, ça peut être sympa de l'utiliser. Mais après, bon là, voilà, il y a plein de techniques en fait, et après il y a de quoi, après ça devient des mathématiques, quoi, ça devient carrément les formules mathématiques, quoi. Donc il y a vraiment moyen d'aller très loin. Mais je te dis, quoi, cette langue, c'est vraiment la preuve pour moi, rien que ça, c'est la preuve que Dieu existe, quoi, tellement c'est fou. Donc ce que j'ai fait suite à ce commentaire, et donc suite au fait de m'être renseigné par rapport à l'hébreu, à l'herméneutique, etc., ça m'a donné envie forcément d'apprendre l'hébreu. Donc ce que j'ai fait, j'ai commandé tout de suite ou la journée d'après, je sais plus, une Bible en hébreu et un livre pour apprendre l'hébreu. Et donc là j'ai commencé, j'ai reçu les 2 livres hier, donc ma Bible et le livre. Et donc je suis trop content, je vais me lancer dans l'aventure. Alors je sais pas si je vais réussir, parce que ça a l'air quand même, mine de rien, très complexe. Et puis ça va me demander énormément de temps. En fait, déjà que là, le fait d'étudier la Bible en français, quotidiennement, plus les vidéos qui me prennent un temps considérable les week-ends, et même parfois même en semaine, parce que je dois travailler aussi, si je ne l'ai pas fait le week-end, sur le short que je publie en semaine. Même si ça c'est rien, c'est pas grand chose, puisqu'en fait je prends simplement des passages de la vidéo que j'ai fait le week-end, mais enfin ça me prend un temps considérable en fait, moi, les vidéos aussi. Et donc il va falloir que je m'y tienne à l'apprentissage de l'hébreu. Et donc je ne sais pas si je vais vraiment m'y tenir, mais quoi qu'il en soit, voilà, je vais me plonger un peu dedans. Et même si je ne vais pas au bout, parce que j'ai pas peut-être la capacité, j'en sais rien, ou le temps, ou la persévérance, au moins je me serais penché sur la question, et j'aurais des notions, et puis voilà, c'est toujours positif d'augmenter ses connaissances de Dieu. Voilà. Mais bon, là je dois dire quand même que je suis chaud, ça m'intéresse énormément. Et j'espère que cette vidéo te donnera envie à toi aussi de te pencher sur la question et d'apprendre l'hébreu. Lire la Bible en hébreu, c'est se rapprocher le plus possible du Seigneur. On ne peut pas être plus proche de lui, de sa parole, que justement en la lisant à travers sa parole première, en le lisant dans sa langue. Toutes les traductions qui existent dans le monde ne pourront pas se rapprocher autant du message initial de Dieu. On ne peut pas aller plus à la racine qu'à la racine. Et c'est en ça que c'est merveilleux. Et c'est ce qui me donne envie d'apprendre. Voilà. Et donc je te mettrai en photo le livre que j'ai acheté pour apprendre et la Bible. Donc c'est une Bible TBS que j'ai achetée. Donc en fait, il y a l'Ancien Testament, donc appelé aussi le Tanakh, donc en hébreu.
Donc c'est le texte, c'est la Bible à l'état premier. Et il y a le Nouveau Testament aussi en hébreu. Alors normalement, comme je te disais en début de vidéo, c'est du grec ancien le Nouveau Testament. Mais là, sur cette Bible-là, ils ont traduit les textes originaux grecs, les textes reçus, en hébreu. Donc il n'y a qu'un seul intermédiaire entre les textes originaux et le texte qu'il y a dans cette Bible-là. C'est la transcription simplement en hébreu. Voilà. Donc il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament en hébreu. Et donc le livre que j'ai commandé pour apprendre l'hébreu, c'est Cours d'hébreu biblique de Dany Pégon. Voilà, je te mettrai la photo aussi. Donc voilà, je te mets le lien en description de la vidéo de l'Horeb des prophètes, sa première vidéo sur l'herméneutique biblique. Et je te laisse là-dessus. Que le Seigneur soit avec toi. C'était Florian. Salut. Bon, je suis rentré chez moi et j'ai décidé de te montrer la Bible que j'ai achetée, donc la Bible TDS en hébreu, en vidéo, ce sera mieux, ainsi que le livre pour apprendre l'hébreu biblique, qui s'appelle donc les cours d'hébreu biblique. Donc voilà, je te montre la Bible. Regarde si elle n'est pas belle. Je ne l'ai pas payé cher, hein. Je l'ai payé 15 € et 15 centimes exactement. Donc voilà. Et donc là, elle est dans le bon sens. Pour nous, elle est à l'envers. Normalement, on a les livres dans ce sens-là. Mais là, étant donné que ça se lit de droite à gauche, elle est dans le bon sens. Donc ça se lit comme ça. Et donc, je ne sais pas si tu le vois bien. On regarde un peu. Ah, tu vois la beauté de cette écriture, de cette langue. Je trouve ça merveilleux. Voilà. Hop, voilà pour la Bible. Donc en format, elle est épaisse, assez épaisse, et pas très grande, pas très haute, pas très large, ça va. Je trouve que c'est le bon format. Et donc pour le livre, pour apprendre l'hébreu, c'est celui-ci. Voilà. Donc il a l'air très très bien. Je sais pas. Voilà. Pour l'instant, je suis au tout début. J'apprends les lettres. J'apprends l'alphabet. Je suis là. Tout premier cours. Et donc on verra si j'arrive à m'y tenir. Et voilà quoi, si j'y arrive. Donc un seul point négatif par rapport à ce livre-là, c'est qu'il n'y a pas les corrigés. Il faut s'inscrire en fait en ligne au cours qui donne, au cours par correspondance, et à ce moment-là, après, ils t'envoient les corrigés et ils te suivent dans ta formation. Mais bon, après, ça a un coût. Et mais il y a moyen quand même d'apprendre sans forcément avoir les corrigés. Mais bon, on va dire que c'est un point négatif. Après, il y a d'autres livres. Moi, j'ai pris celui-ci, et il y en a d'autres. Et après, si tu veux même t'inscrire pour faire des cours en ligne ou quoi, tu peux, si tu as le temps et les moyens, je sais pas combien ça coûte. Hein. Donc voilà. Voilà pour la Bible. Donc j'espère que ça va te donner envie d'apprendre toi aussi. Et de te pencher un peu sur cette merveilleuse langue qui est l'hébreu. Voilà. Allez, je te laisse. À la semaine prochaine.